Le Seigneur vous bénisse. Il y a un mot ici de la sœur Kavira qui remercie le Seigneur pour exaucer la prière, de l'avoir gardé pendant son aller, séjour, son arrivée, ainsi que son retour de nous. Son nom soit loué à jamais. Shalom à tous, ça veut dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes contents de te revoir, sœur. Dieu te bénisse. Il y en a qui reviennent, d'autres s'en vont. You are leaving. Today, tomorrow. Demain. Ok. Mon frère Désiré part demain, il rentre en Atlanta. C'est en Atlanta que tu es. Bonjour à tous les frères. Le frère Jean-Pierre, j'ai particulièrement besoin de lui. J'avais vraiment besoin de lui aujourd'hui. Mais tu les bénisses, que tu les salues au nom de l'Assemblée. Que le Seigneur soit avec vous. Frère Benoît est en Angleterre. Fabrice, il est parti au Portugal. Qui d'autre a voyagé? Tout le monde voyage. Jamais moi. N'est-ce pas? Bien. Fabrice revient après-demain. Mardi, c'est ça, hein? 29. Bien. Personnellement, je suis vraiment content et reconnaissant à Dieu d'être avec vous ce matin. J'ai passé une nuit très compliquée. 5 minutes sur ma chaise, 15 minutes dans mon lit, ainsi de suite. Je n'ai pas le sommeil. Des problèmes à l'estomac, j'ai eu des maux à l'estomac. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être la viande, sœur. Mais je ne m'explique pas, ça m'était arrivé déjà vendredi. Et juste avant de venir prêcher, c'est parti. Aujourd'hui, c'est toute la nuit que ça m'a pris. J'ai pu dormir vers 7h30. Bien, j'espère qu'on tiendra le coup. Hein. C'est Dieu qui fortifie le corps. Mais je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Ah, il y en a encore un qui est revenu de... Je l'ai dit. Je n'ai pas dit. Vous êtes 3 à revenir de Malte. Ok. Oui, il est bienvenu. Hein. C'est un beau coin. Oui. Le frère David devient muet. Ces attaques de l'ennemi, bon, nous avons commencé déjà à en subir dimanche passé lors du baptême. Le fils de frère Gaspard qui s'écroulait juste après le dernier baptême. On en a eu 5. Mais Dieu l'a ramené et tout s'est bien passé finalement. Satan, on ne le voit pas comme ça en chair et en os, mais on voit le travail qu'il fait. Et là, on reconnaît que c'est lui.
Kinshasa, ça va? Ah ouais. Tu as appris à nager là-bas? Bon. Ah, vous avez été épargné. Ah, ok. Parce que les images qu'on reçoit, fiston, toi, tu ne peux pas y aller, hein? Tu ne sais pas nager, toi. Je le dis devant tout le monde, là, comme ça. Ah, on veut missionner écran, comme on dit. Ah. Bien. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Non. Ok, nous allons prier. Père Céleste, c'est vraiment le cœur rempli de reconnaissance que j'incline ma tête pour te dire merci, de me permettre, de me donner l'occasion d'être avec tes enfants ce matin. Je n'y croyais pas trop, mais si on arrive à des doutes, nous voulons seulement te demander pardon. Notre confiance en toi doit être totale. Selon que tu nous demandes d'être fidèles au poste, nous te demandons de nous assister pour que cette fidélité soit une réalité. Tous les frères absents, que tu sois avec eux. Te remercions pour ceux qui ont voyagé, qui sont revenus. Te remercions pour tous ceux que tu as gardés ici. Que ton nom soit loué. Merci pour la nuit, merci pour la force, la santé que tu nous donnes. Bénis tes enfants ce matin. Bénis-les par ta parole, que tu les enseignes, qu'ils sachent comment se préparer pour le jour de ton avènement. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour ta présence au milieu de nous selon ta promesse. Parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire dans Galates chapitre 5. C'est là que nous nous sommes quittés il y a 2 semaines. Versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous sommes passés par là pour montrer que soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, nous sommes tenus de vivre la loi de Dieu. Dieu n'a pas enlevé sa loi. Beaucoup se disent, nous sommes au temps de la grâce, donc la loi, c'est passé. La loi n'est pas passée.
Jésus a dit, pas un iota de cette loi ne passera. Toute la loi, il faut la vivre, pas une partie. Et nous en sommes incapables. Dieu sait que nous en sommes incapables. Moïse l'a montré en descendant de la montagne, quand il a brisé les tables, là où Dieu avait écrit justement sa loi. Il avait écrit recto verso, chaque table, que l'homme en était incapable. Exode 32. Ce qui est bizarre quand je vous dis il faut vivre la loi. Ailleurs, on dit que je vous prêche grâce infinie, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez est toujours contraire à l'esprit. Exode 32, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, recto verso. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Amen. Gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Il prend donc les tables de ses mains, les jette et les brise, montrant que nous sommes dans l'impossibilité. Et ce peuple, Aaron va lui dire, il dit, tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Il dit donc, il dit au verset 22, impossible pour nous de vivre la loi. Le problème, c'est que la loi de Dieu, elle est parfaite. Et quelque chose de parfait, on ne change pas. Psaume 19. On dit ça, c'était l'Ancien Testament. Cela veut dire que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas mentir, mais dans le Nouveau, on peut mentir. Non, monsieur. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes.
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Oui. Si cette loi est parfaite, par conséquent, Dieu ne va pas la changer. Dieu ne change pas la loi. Maintenant, autant Dieu avait fait les premières tables, Dieu va demander maintenant à Moïse d'en faire de nouvelles tables. Exode 34. C'est Moïse qui a brisé. L'Éternel dit à Moïse, verset 1er, taille deux tables de pierre comme les premières, exactement les mêmes. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Comme c'est toi qui as brisé, tu vas m'en faire deux nouvelles. Je ne changerai pas la loi, je vais y mettre la même loi. Dieu ne change pas la loi. Dieu change notre cœur. Dieu change notre esprit. Et Dieu répand sur nous son esprit. Ézéchiel 36. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'est la parole pure du Dieu vivant. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bon, Dieu va faire de sorte que nous le fassions, comme il le dit dans Galates, pour que nous ne fassions plus ce que nous voulons. Désormais, l'Esprit va accomplir en vous la parole de Dieu. Donc, Dieu va faire de sorte que nous pratiquions la loi tout entière. La circoncision, c'est la circoncision de l'esprit. Ou ce qui est charnel, Dieu va l'enlever. Ça va? Il s'agit d'une nouvelle circoncision, pas la circoncision de la chair. Cela ne servait à rien parce que, bon, tout pécheurs qu'ils étaient, on pouvait les circoncire, ils étaient tout autant pécheurs. Par contre, la circoncision de l'esprit vous enlève tout ce qui est charnel en vous. Romains chapitre 2. Verset 25. La circoncision est utile
si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Hein? Quels sont les sens de l'esprit? Les sens de l'esprit, nous les connaissons. Il y a la raison, les sentiments, les pensées, l'imagination. Cinquième, il me fouille souvent, mais il y en a 5. La mémoire, merci. Ouais. Et quelqu'un qui sait faire de l'esprit, faisant rire les gens par exemple, comme les humoristes, c'est quelqu'un qui utilise son esprit avec de l'imagination, il sait trouver les phrases qu'il faut et tout ce qu'il y a, il fait de l'esprit. Mais c'est souvent dirigé vers le mal. Mais Dieu va faire de sorte que l'imagination nouvelle que vous allez avoir dans cet esprit nouveau soit dirigée vers sa parole, vers lui, d'une manière sainte. Le cœur nouveau, c'est un cœur qui aime, vous savez, d'un homme de chair et de sang, ce qui le souille, c'est ce qui sort du cœur. Dieu va vous donner un cœur nouveau, purifié, n'est-ce pas? De telle manière qu'il n'y ait plus ce qui vous souille dedans, mais qu'il y ait ce qui vous sanctifie. C'est Ézéchiel 36, ce que nous venons de lire là dans Ézéchiel 36, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau, vous avez un cœur nouveau, un esprit nouveau, et vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et Jésus-Christ dit à Nicodème, la nouvelle naissance est une nécessité. Il faut naître de nouveau. Si vous ne naissez pas de nouveau, ne comptez pas, n'est-ce pas, à voir, à comprendre, ni même à entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'avec votre nouvelle naissance, vous êtes fichu. Avec votre ancienne naissance, vous êtes fichu. C'est David qui dit, je suis venu au monde, n'est-ce pas? J'ai été conçu dans l'iniquité. Hein? Je suis né dans le péché. C'est ce que, proférant des mensonges. C'est ce que David dit. Donc Dieu va s'arranger que nous pratiquions la loi tout entière. Il ne change rien dans sa parole. Alors pour que nous puissions pratiquer la loi tout entière, il nous demande de marcher selon l'esprit. À ce moment-là, vous n'êtes plus sous la loi. L'esprit de Dieu est un esprit de vérité. Il ne sortira pas de mensonge. C'est l'Esprit Saint. Il ne vous sortira pas des choses bizarres. Vous pouvez voir directement, n'est-ce pas, quand vous agissez ou bien vous voulez agir, en tant qu'enfant de Dieu averti, vous pouvez discerner quel est l'esprit qui vous anime. Lorsque ils se sont retrouvés le Seigneur avec Jacques et Jean
dans ce village, le village des Samaritains, je crois que c'est dans Luc 9, quelque chose de ce genre, où ils devaient entrer. On leur a refusé l'entrée dans ce village. Et Jean et Jacques sont partis directement dans les Écritures. C'est dangereux, hein, d'aller directement dans les Écritures de manière charnelle. Il faut y aller sous la conduite du Saint-Esprit. Et ils ont sorti, veux-tu que nous commandions le feu du ciel, comme l'a fait Élie? Le Seigneur les a regardés, il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Bon, il ne s'agit pas d'oublier l'Ancien Testament. Il ne s'agit pas de le mettre de côté. Ce qui était faux dans l'Ancien Testament demeure faux dans le Nouveau. Si Dieu a puni sévèrement les gens de l'Ancien Testament, aujourd'hui, Dieu punira également sévèrement. Et savez-vous que les jugements de Dieu, en ce temps de la grâce, sont plus sévères que le jugement de l'Ancien Testament? Parce que nous n'avons plus d'excuses. David avait une excuse, disant, je suis né dans le péché. Aujourd'hui, il y a moyen de naître de Dieu. Et si vous naissez de Dieu, vous ne naissez pas dans le péché. Donc il ne s'agit pas de mettre l'Ancien Testament de côté ou de le jeter derrière le dos, mais il s'agit de marcher selon l'Esprit. Maintenant, nous allons revenir à ce qui doit arriver avant l'avènement du Seigneur. On n'avait pas terminé. Ce signe que les disciples ont demandé, qui annonce son avènement. Dans Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les instructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce qu'il ne restera plus pierre sur pierre? Dis-nous quel sera le signe de ton avènement, de ta venue. Dis-nous quel sera le signe de la fin du monde. 3 questions. Et Jésus va répondre à toutes ces questions-là. Et nous en étions arrivés, il y a quelques jours, au verset 12. Mais Jésus va répondre à partir du verset 4. Il y aura des séducteurs, que personne ne vous séduise. Il y en a qui viendront disant, c'est moi qui suis le Christ. Verset 5, ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Une nation s'élèvera contre une nation. Verset 7,
toutes ces choses arrivent avant la venue du Seigneur. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Verset 12, c'est là que nous étions arrêtés. Parce que l'iniquité se sera accrue, il y aura un accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, l'iniquité va croître. Ça veut dire qu'il y aura plus d'iniquité. On en a abondamment parlé. François va encore revenir là-dessus. Tranquillisez-vous, nous allons voir la deuxième partie du verset. Vous savez, quand on tape sur l'iniquité, l'Assemblée est bien sage. Oui. Et quand on est coupable de choses que tout le monde connaît, on va finir par penser que c'est contre vous que l'on en a. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui en parle. Il dit, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, nous parlerons de la conséquence de l'accroissement, de cet accroissement de l'iniquité. Parce qu'il dit, parce que l'iniquité se sera accrue. Ça va? Donc, c'est une explication. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le sujet note. Donc, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il s'agit de l'amour du plus grand nombre. Donc, il ne s'agit pas de l'amour de Dieu, l'amour agapao. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour du plus grand nombre. L'amour de Dieu ne change pas. Dieu est amour, tel qu'il a manifesté au début, il le manifeste encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de l'amour d'Hollywood ou érotique. Il ne s'agit pas de ça. Jésus ne parle pas de ce qu'Hollywood appelle l'amour. Il parle à des enfants de Dieu. Dans Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, ils ont discuté sur la résurrection, les Sadducéens et les pharisiens, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas deux. C'est le seul. Et, toujours le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Il est unique, hein? Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ça va? L'amour que nous avons pour Dieu. Voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement
plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Je reprends, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin, il n'était pas encore dedans. Il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. L'apôtre Jean est l'apôtre qui a le plus écrit sur l'amour. Tant l'amour de Dieu que l'amour du prochain. Jean a beaucoup écrit sur « Aimez-vous les uns les autres » dans ses épîtres. La première et la seconde. Dans 1 Jean chapitre 5, on va juste résumer ainsi, parce qu'il ne s'agit pas de parler de l'amour lui-même, nous parlons du refroidissement de cet amour. Jean, frère Jean, ça veut dire quoi? Aimer Dieu. 1 Jean chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, si vous aimez Dieu qui vous a engendré dans la nouvelle naissance, automatiquement, vous aimez aussi tout autre enfant né de Dieu. Ça va? Vous n'allez pas trouver deux enfants nés de nouveau, nés de Dieu, n'est-ce pas? Et qui ne s'aiment pas. D'ailleurs, Jésus a dit, c'est ainsi que l'on reconnaîtra si vous êtes mes disciples. Par l'amour que vous aurez les uns envers les autres. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Parce que aimer Dieu ne veut pas juste dire « Seigneur, je t'aime ». Non. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il t'amène à ça. Et pas à les contourner. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Le monde dira que c'est vieux jeu, c'est ringard comme ils disent. C'est du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Eh bien, acceptez que c'est du Moyen-Âge. Parce que vous l'aimez. Laissez-les se moquer de vous. Vous aimez Dieu. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ah, frère François, mais c'est difficile. Ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes vainqueur du monde. Le monde n'a pas d'emprise sur vous. Pour le monde, vous êtes un extraterrestre,
vous faites les choses différemment du monde. Ils vont s'étonner, ils vont vous regarder avec de grands yeux, mais plus ils écarquillent les yeux, plus soyez-en fiers. Ça veut dire que vous rendez témoignage du Dieu saint. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça, c'est en résumé un peu ce que ça veut dire aimer Dieu. Mais sinon, je vous exhorte à lire, si nous devions parler juste de l'amour, je vous exhorte à lire les autres chapitres, à lire ce livre de Jean, n'est-ce pas, cet épître de Jean avec beaucoup d'attention. Jésus a parlé du prochain. Nous voyons, il faut aimer le prochain, n'est-ce pas? Vous savez, ça ne date pas dans le Nouveau Testament seulement. Déjà, dans la loi divine, Lévitique 19, sont toute une série d'ordonnances. Verset 18, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça date depuis l'Ancien Testament. Vous devez aimer votre prochain. Qui est mon prochain? C'est le frère de l'Assemblée? Est-ce que c'est le frère, quel frère, je ne sais pas, à tel endroit? Jésus nous explique. On lui a posé la question, c'est qui mon prochain? Luc chapitre 10. Verset 30. Verset 25. Prenons ça. Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Jésus le renvoie à la loi. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Donc c'est sur cette base-là que nous démarrons. Ça va? Et si nous démarrons sur cette base-là, il serait normal qu'après un certain temps, après une certaine marche, que cet amour-là que j'ai pour Dieu, de toute ma pensée, de toute ma force, de toute mon âme, soit toujours intact. Ça va? Il ne faut pas que je dise, avec mon zèle du début, j'aimais plus Dieu avant qu'aujourd'hui. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. J'aime bien sa façon de répondre. On lui pose une question, il vous colle une parabole. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. J'aime bien insister là-dessus. Frère Branham dit, mort spirituellement,
vivant physiquement. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vous savez que la compassion est une nature divine. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Question à ce Samaritain. Cet homme, le connaissais-tu? C'est ce que Dieu nous demande. Il faut naître de Dieu pour en arriver à appliquer cela. Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il met la main dans sa poche. Il ne le connaît pas. Il sort l'argent. Il le fait soigner. Et il dit à l'autre, écoute, si je t'ai donné peu, quand je reviendrai, je rajouterai ce que je te devrai. Il n'est pas de sa famille. Ce n'est pas son frère de sang. Ce n'est pas son oncle. Ce n'est pas sa tante. Ce n'est pas son voisin. C'est un inconnu. Mais c'est un prochain. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain, donc le plus proche, de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Ouais. L'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, Jésus dit, c'est accomplir la loi. Vous savez ça? Quand Galate dit que celui qui veut se faire circoncire, il applique toute la loi tout entière, maintenant, si vous voulez appeler, pour appliquer la loi tout entière, c'est aimer votre prochain. Matthieu 22. Verset 34. Les pharisiens ayant appris, ce qu'on a lu tout à l'heure, qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi. Jésus parle de l'amour du prochain. Jean aussi parle de l'amour du prochain. Paul, il nous parle de l'amour fraternel. 1 Thessaloniciens 4.
Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est de Dieu qu'on a appris ça. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Romains chapitre 12. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Dites amen à ça. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. David clame son amour pour Dieu. Il aime tellement Dieu. David dit ceci. Si je vous pose la question tout de suite, est-ce que vous aimez Dieu? Je vais entendre des Amen sortir. David dit, psaume 18, ô chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Après que Dieu l'ait délivré, n'est-ce pas, de tous ses ennemis, il ne peut s'empêcher de clamer son amour pour Dieu. Cet amour se manifeste comment? Dans l'amour de la parole de Dieu. Psaume 119. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole de Dieu n'est valable pour vous que le dimanche, il y a un problème. Ça va? Pas seulement le dimanche. Et David, il chante ceci. Il dit, je t'aime, ô Dieu. Il joint le geste à la parole. Psaume 122, Cantique des degrés de David. Il dit, je suis dans la joie, je ne râle pas.
Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. David dit « Vivre, j'aimerais pendant toute mon existence passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel ». Il aimait aller à la maison de l'Éternel. Et c'est ce qui caractérise l'Église primitive. L'Église primitive aimait la maison de l'Éternel. Nous, ici, nous nous rassemblons le mercredi et le vendredi. Pendant la semaine, puis le dimanche. Alors, subitement, le dimanche, on est nombreux à aimer Dieu. Mais il faut aimer Dieu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu, vous allez voir sa Bible. La Bible qu'il a achetée il y a 10 ans, elle n'est plus vraiment très utilisable. On voit qu'il a utilisé sa Bible. Les feuilles vont dans tous les sens. Mais il y a de ces gens qui ont leur Bible depuis 15 ans, qui sont aussi neuves que le premier jour. Amen. Alors le reste, qu'est-ce qui va se passer? Le reste, Frère François s'en occupe. Hein? Mais non, moi j'aime Dieu. Vous aimez Dieu également. C'est le même Dieu. Nous avons ce privilège aujourd'hui que les autres n'avaient pas, d'avoir sa Bible. Ne fût-ce que même 15 minutes par jour. Ou voir 20 minutes par jour, je n'en sais rien. Vous savez, un couple qui est fiancé, maintenant on est au temps des textos, hein? Mais au temps des lettres, le papier de la lettre devenait chiffonné. La même lettre, vous voyez une personne lire la lettre de sa bien-aimée ou de son bien-aimé 10, 15 fois, 20 fois. La lettre est toute chiffonnée. La lettre ne le quitte pas. Elle est dans sa poche ou dans son sac. Les appareils ici, les GSM, ont enlevé le piment de ça. C'est devenu artificiel. Ah, c'est vrai. Hein? Demandez aux anciens, ils vous le diront. Amen. Et les jeunes, ils viennent vous demander, comment vous faisiez-vous pour vivre sans GSM? Oh, on vivait bien, vous savez. Il y avait moins de problèmes avec sans les GSM. Les GSM ont emporté beaucoup de problèmes. Ils vous font oublier Dieu. Vous voyez les gens en train de manger. Ils sont 5, par exemple, autour d'une table. Ils sont 5 à table en train de manger, chacun. Du papa au tout dernier, chacun avec son GSM. On ne se parle plus vraiment dans la maison. Et quand eux, ils remarquent ça, on m'avait une fois envoyé une vidéo d'une maman qui en a eu marre de les voir tous. Et les 2 enfants et le papa, chacun avec son GSM. Elle est venue avec des appareils plein une casserole. Elle a commencé à leur servir les appareils
dans la casserole, dans les assiettes. Vous avez vu cette vidéo, n'est-ce pas? Wow. Oui. Oh. L'église primitive n'utilisait pas de GSM. Actes chapitre 2. Le nombre de fois qu'on lit nos GSM par jour surpasse le nombre de fois qu'on lit nos Bibles, la parole de Dieu. Et puis vous dites, vous l'aimez. Vous aimez votre GSM, oui. Et la personne qui est de l'autre côté du GSM. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Dites amen à ça. Ce sont des gens qui travaillaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est aimer Dieu. Lui parler. Et que Dieu vous parle également. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et vous vous étonnez qu'il n'y ait pas de miracles au milieu de nous. Comme en tout cas, comme dans l'église primitive. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ça, on se demande c'est quelle église de quelle planète. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alors, verset 46, là, c'est mortel. Ils étaient chaque jour. T'amènes à ça. Oh. Et en plus, nous, on prêche. On rend ça un peu plus vivant. Eux, au temple, ils lisaient. Vous venez, on vous lit. Ouvrez acte 2 et on lit. Sans commentaire. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Pas dans les maisons, au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, aux agapes, et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est l'Église primitive. C'est une Église qui était bouillante. Quand quelque chose est bouillant et que ça refroidit, ça devient comment? Merci. Ça devient tiède. Et la tiédeur, c'est la Odyssée. Et Jésus dit, l'amour du plus grand nombre, l'amour pour Dieu se refroidira. L'amour les uns des autres également se refroidira. Donc, c'était bouillant au début,
Et tant que c'était bouillant, Dieu faisait de grandes choses au milieu d'eux. Et puis, l'Église a avancé. Ils ont abandonné leur premier amour, déjà depuis Éphèse, ou dans Apocalypse 2. Où Dieu, Jésus-Christ lui-même, les exhorte. Il dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Cet amour-là, ce premier amour-là, Jésus-Christ s'en souvient. Finalement, on passe tous les âges de l'Église, on arrive au dernier âge, à la Odyssée, chapitre 3, verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'amour de Dieu s'est effrité. L'amour de la parole de Dieu, l'amour de la maison de correction, l'amour des rassemblements. Surtout qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On choisit ces jours. Choisit ces jours, ok. Tant que David en avait les moyens, David se retrouvait au temple. Et Dieu a regardé David et dit, ça, c'est un homme selon mon cœur. Oh, quand on a donné le titre, l'amour du plus grand nombre se refroidira, on ne pensait pas qu'on allait en arriver là. Hein. On entend les mouches voler. J'aime bien. Allez, terminons. Ça, c'est pour l'amour de Dieu. Où en sommes-nous dans notre amour pour Dieu? Pas seulement ici, dans nos maisons, au boulot. Un jour, je me suis arrêté, c'était un dimanche. J'ai un Pakistanais qui ouvre le dimanche jusque tard, dans 2h, 3h du matin. Et il y avait un couple qui n'avait pas acheté à manger chez eux, qui voulait aussi entrer. Mais c'était son heure de prière. C'était un musulman. Il a tout simplement fermé son magasin. Et il a étendu son tapis. Il a mis, je suis à vous dans 5 minutes. Vous arrivez, vous dites 5 minutes, ça va vite passer. 20 minutes, il était toujours là-bas en train de prier. Même que ça a énervé le monsieur qui était venu là, avec sa femme. Moi, je leur dis, écoutez, il y a un délit traiteur à tel endroit, nous n'allons quand même pas retourner jusque là-bas. Alors, il a voulu tambouriner à la porte. Sa femme lui dit, mais non, ne fais pas ça. Je lui dis, monsieur, laissez tomber, ne faites pas ça, laissez-le prier. C'est Paul qui dit qu'il aimerait voir les chrétiens en tout lieu élever des mains pures. Lui qui prie à un Dieu que nous savons
qui n'est même pas Dieu, qui ne le délivre pas des ennemis, comme David dit, qui ne le guérit pas de ses maladies, comme David dit, mais il est fidèle à son Dieu. C'était son heure de prière, que ça soit son magasin ou pas, que les clients viennent et qu'ils tournent les talons et qu'ils s'en aillent fâchés ou pas, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était son Dieu. Ça m'a donné une leçon. L'amour fraternel, disons-en, il signifie traiter les autres comme s'ils étaient de votre famille. Si vous étiez en votre famille. Et en ce qui concerne cet amour fraternel, il y a une règle d'or. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Scofield qui le dit. Une règle d'or que Christ va donner. Dans Matthieu 7. Comment exprimer l'amour fraternel envers un frère? Romains 7. Matthieu 7. Je suis dans Romains, je ne sais pas pourquoi. Merci. Matthieu 7. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On peut même aller plus loin, si je rajoute que Dieu me pardonne, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas non plus aux autres. Luc, chapitre 6, c'est la même chose. C'est ça l'amour fraternel. Qu'on fasse, on exprime à quelqu'un quelque chose qu'on aimerait qu'on nous exprime. Luc 6. « 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, oh, celui-là il est solvable, je veux bien lui prêter. Quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Avant qu'une banque vous prête de l'argent, vous avez 1 million de papiers à signer. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Romains 13. Verset 8. Ne devez rien à personne,
si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, l'adultère, c'est le fait d'avoir commerce avec la femme de quelqu'un d'autre ou la fiancée de quelqu'un d'autre. Vous lui faites du mal en faisant ça. Tuer, faites du mal à la famille qui reste. Vous les privez d'un membre bien-aimé. Dérobez, vous faites du mal à celui à qui vous avez arraché les choses. Convoitez, ne convoitez pas. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Et remerciez Dieu pour cela. Si vous avez une vieille teuf et que votre frère a un magnifique, je ne sais pas moi, Mercedes ou que sais-je, soyez content pour votre frère. Rentrez chez vous, remerciez Dieu pour cela. Et pas commencer à dire, ouais, lui là, il est bien traité. C'est Satan qui parle comme ça. Il dit, en fait, Job, il t'aime parce que tu lui as tout donné. Lui, il est frère parce que Dieu lui a tout donné. Non, non, il aime son Dieu. Ne convoitez pas. Oh. Et cet amour-là, qui consiste à nous aimer les uns les autres, c'est cet amour-là qui existait dans l'Église primitive. Et Jésus dit, avant son avènement, cet amour-là se refroidira. Ça va se refroidir dans la mesure où on sera là, on n'est plus en peine pour qui que ce soit en fait. Il y a de ses frères, parfois ils ont des problèmes, ils ne viennent plus, à moins que si eux-mêmes ont dit qu'ils ne viendront plus. Mais s'il ne vous a rien dit, ils ne viennent plus, pose la question, tiens, il y a le frère Ambroise qui ne vient plus. Tu sais ce qu'est devenu frère Ambroise? Mais téléphone-lui. Pourquoi seulement demander ça au pasteur? Si le frère Ambroise te manque, téléphone-lui. Il sera content. Vous savez, quand Ambroise viendra, il se plaint. Hein? Il va dire, oui, personne ne m'a cherché. Mais si une personne l'a cherché, la personne est contente. J'aime bien, comme on dit, critiquer, enfin, médire plutôt. C'est de la médisance. Médire de mon frère Jean-Gérard. Quand on parle au téléphone, il me pose des questions. Comment va telle sœur? Comment va tel frère? Alors, moi, je lui dis. Alors, il dit, ah, mais le frère, il va bien. Et tu lui diras bonjour de ma part. Je dis, ok, je vais trouver le frère. Frère, tu as le bonjour du frère Jean-Gérard. Mais le frère était heureux. Il était heureux. Il dit, ah bon? Moi, je dis, oui, oui, tu as son bonjour. Si tu veux, je te donne son numéro de téléphone, tu l'appelles. Ça fait plaisir de savoir qu'on pense les uns aux autres, des autres. Je pense à vous, vous pensez à moi.
Et quand nous pensons ainsi aux autres, quand nous ne les voyons pas, nous prions pour eux. Quand eux ne nous voient pas, ils prient pour nous. L'amour du plus grand nombre, et ce n'est pas un petit nombre, mais du plus grand nombre, se refroidira. Ça ne devrait pas. Que ça soit toujours aussi chaud. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez Dieu de votre premier amour. Aimez vos frères, vos sœurs. Un amour sincère, sans hypocrisie. Un amour pur. On ne parle pas de l'amour d'Hollywood ou de roman ou quelque chose de ce genre. Prions le Seigneur. Prions. C'est Paul qui dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est vrai, ce sont des temps difficiles, Seigneur. S'ils sont difficiles, c'est qu'ils sont à hauteur de ton secours. Tu n'as pas craint ces temps-là. Même en ces temps difficiles, tu auras toujours des témoins qui témoigneront de ta bonté, de ta grandeur. Sois béni, sois loué. Nous nous remettons à toi ce matin. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Bénis tes enfants. Tu répands ton amour dans leur cœur. Et que vraiment, lorsque nous marchons, que nous soyons reconnus comme étant tes disciples. Telle est notre prière ce matin. Béni sois-tu. Bénis tes enfants qui ont apporté de la nourriture, qu'ils veulent partager avec les bien-aimés. Bénisse chacun qui prendra. Bénis la nourriture, bénis la source de provenance. Bénis ceux qui ont apporté, qui ont préparé. Que leur grenier puisse abonder en de bonnes choses. Accompagne-nous dans nos maisons. Que nous puissions rentrer le cœur léger, ayant l'amour de Dieu remplissant nos cœurs. Te demandons pardon pour te négliger souvent pendant la semaine. Nous voulons redevenir bouillants pour toi, comme l'étaient les bien-aimés, les frères de l'Église primitive, en ce nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On me charge de vous dire, il y a de la nourriture à partager après le culte. Bon appétit.